Bon, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous, et en particulier à Gisèle et à Gilles, avec qui j'ai déjà navigué et qui éventuellement pourront témoigner de de l'ambiance qu'il peut y avoir à bord. Alors, j'ai 66 ans, je navigue depuis 2000, donc ça fait bientôt 25 ans que je navigue. Je suis à la retraite depuis 6 ans, et donc depuis 6 ans, je navigue 6 mois par an. 6 mois dans l'année, en gros, du 1er mai au 30 octobre, quand tout va bien. Parce que l'année dernière, j'ai déchiré mon génois, donc je suis rentré un petit peu plus tôt. Euh, j'ai acquis en 2015 un magnifique Bavaria 39 Cruiser que j'entretiens avec soin, qui est tout équipé, équipé hauturier, bien évidemment, et avec tout confort. Je pense que Gisèle pourra en témoigner. Voilà. Et donc, il y a 2 ans, je suis parti en Croatie. Et ça m'a tellement. J'ai passé un mois là-bas. Et ça m'a tellement plu que cette année, j'y retourne. Voilà. Je retourne en Croatie. Et cette fois-ci, j'y reste tout l'été. Et je rallonge, enfin, je rajoute un pays à visiter. C'est Croatie et Monténégro, notamment les Bouches de Kotor, qui sont assez connues, je crois. Alors la Croatie, pour vous donner un ordre d'idée, quand je l'ai fait il y a 2 ans, j'ai donc passé un mois là-bas. On a fait 25 mouillages et 5 nuits au port seulement, parce que eh ben, la Croatie, c'est 1000 îles. Et donc, on a l'embarras du choix. Il y a beaucoup de petits ports, des petits ports, mais vous savez, comme on peut trouver en Bretagne, fin fond des remontées de rivières. Euh, donc, beaucoup de petits ports qui finalement ne font pas payer, où on peut s'arrêter, faire de l'eau, et puis boire un coup, visiter. Enfin bref, c'est très, très sympa. C'est encore pas très fréquenté. En plus, il y a tellement de possibilités que il y a beaucoup de bateaux de location, mais qui font tous le même circuit. Donc, une fois qu'on a capté le circuit qu'ils font, ben, on passe à côté et puis on n'a personne. Voilà, le temps est beau. Il y a souvent du vent l'après-midi, donc ce qui permet de faire des belles navigations. Et puis, l'eau est à une température très correcte. Pour les amateurs de bain, il n'y a pas de souci. Alors, je fais la flottille Méditerranée, donc qui se termine le 16 mai, si je ne me trompe pas. Et donc, je pars tout de suite derrière en direction de la Croatie. Donc, dans un premier temps, ben, il y a le voyage d'aller. Alors, c'est un voyage, c'est pas un convoyage, pour être clair, c'est une croisière. Je prends le temps, je m'arrête en Corse, je m'arrête en Sardaigne, je m'arrête en Sicile, je m'arrête aux îles éoliennes. Je m'arrête en Calabre pour remonter, enfin pour remonter sur l'Adriatique. Euh, et puis, donc je prends le temps, euh, d'autant plus que forcément la météo va jouer son rôle, donc on prendra ou de l'avance ou du retard, donc voilà, on prend son temps. Il y a beaucoup d'aéroports tout au long de ce parcours, hein, entre Bonifacio, Olbia, Catane, Bari en Italie. Donc, il y a beaucoup de possibilités de rejoindre le bateau ou de débarquer à un moment donné. Euh, Comme ça, c'est plus facile. Et puis, de Bari, je traverse pour aller au Monténégro. Alors, Monténégro, par contre, au niveau aéroport, hein, c'est pas ça. Je traverse pour aller au Monténégro, on visite tranquillement le Monténégro et on continue sur la Croatie
où là, on retrouve un certain nombre d'aéroports. Donc, il y a Dubrovnik, il y a surtout Split, Pula tout au nord, et puis Zadar qui est entre les deux. Voilà, donc pas mal de possibilités. À rajouter qu'entre toutes les îles, vous avez énormément de ferries, énormément de moyens de locomotion. À ce niveau-là, ils sont très bien équipés. Donc, je pense que pour débarquer, embarquer, il n'y aura pas de gros problèmes. Euh, donc, je passe, en gros, je prévois d'arriver au Monténégro autour du 15 juin. Donc, de remonter et de faire le sud de la Croatie jusqu'au 13 juillet. Après, je fais un intermède familial. Ma femme me rejoint avec les petits-enfants, donc jusqu'à début août. Et puis après, je reprends la navigation jusqu'à fin octobre, où là, je continue de monter dans le nord de la Croatie. Et puis, je redescends et j'envisage, alors c'est encore pas complètement décidé, mais j'envisage de passer par Malte. Parce que j'y suis déjà passé très rapidement, j'ai pas eu le temps de visiter et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, donc j'envisage de retourner à Malte et puis de revenir par la route Sicile, Sardaigne et puis côte française. Voilà. Bon, le bateau, il est équipé d'un chauffage à bord, il est équipé d'eau chaude, il a 3 cabines. Euh, j'ai bien sûr un AIS à bord. J'ai aussi maintenant une connexion satellite pour pouvoir prendre la météo quel que soit l'endroit. Euh, voilà, il va avoir cette année un Génois tout neuf par la force des choses. Et sinon, il est équipé bien sûr d'une GV et d'un SPI et d'un tourmentin qui a bien servi l'année dernière. Voilà. Au niveau équipier, moi, je privilégie une chose à bord, c'est la bonne humeur. Voilà. C'est important. C'est important de bien s'entendre. Donc, bonne humeur en priorité. Ensuite, bien évidemment, tout le monde participe aux travaux, aux manœuvres et travaux cuisine et autres, nettoyage, enfin bref, tout ce qu'on peut faire sur un bateau. Je prends comment on va dire, tout type d'équipier, que ce soit débutant, en cours de progression ou confirmé. J'essaie quand même dans la constitution de l'équipage d'avoir toujours au moins avec moi un équipier confirmé, si les autres sont débutants, pour qu'on ne soit pas trop pris en cas de mauvais temps ou en cas de pépin. Sinon, voilà, je suis pas, je suis ouvert toute possibilité, y compris les couples, hein, puisque 3 cabines sont relativement spacieuses, donc on peut dormir à 2 dans une cabine sans problème. Qu'est-ce que dire d'autre? C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux rajouter, Gisèle? Qu'est-ce que tu peux rajouter? Non, ben, ton bateau, moi j'ai beaucoup aimé, hein, il est confortable, il est super entretenu. Et puis l'ambiance avec toi, ben, c'était vraiment ce que j'avais marqué dans mon avis pour toi. Ça a pris tout le sens de la co-navigation. C'était vraiment la place que tu donnes à tes équipiers. Euh, on va occuper les postes qu'on s'est occupés et tu vas nous guider un petit peu, mais avec beaucoup de gentillesse et on peut progresser vraiment facilement en voile. Voilà, c'était très agréable. Participer un petit peu à tout, mais bon, ça, il n'y a aucun souci, ça fait partie de la co-navigation. Et puis débattre ensemble de quelle route on prend, de quand est-ce qu'on part, voilà. La discussion s'engage à chaque fois avec toi et c'est pas une obligation, quoi. C'est vraiment, on est ensemble sur la navigation. C'est vraiment, voilà, tout le sens de la co-navigation est lié avec toi là. Mm.
Donc, je reviens avec plaisir sur ton projet cet été. Voilà, alors après, bien sûr, on privilégie la sécurité, et notamment au niveau de la météo, hein. Il n'est pas question de s'embarquer avec des vents de force 8 ou des forces 9, sauf si on se retrouve dedans, Sauf, comme sauf- l'année dernière au retour. On n'a pas eu le choix. Euh, voilà, c'est avant tout navigation plaisir, découverte des pays qu'on traverse, et puis encore une fois, bonne humeur à bord. Mm. Voilà. Parfait, merci. Merci Pierre pour cette présentation. Les Bouches de Kotor me font bien envie. Ça fait un moment que je rêve d'aller là-bas. Je pense que c'est un peu magnifique de rentrer dans ces montagnes en voilier. Et si en plus tu dis qu'il y a du vent, parce que c'était ma grande interrogation, c'est est-ce qu'on trouvait quand même du vent dans les Bouches de Kotor? Ah, dans Euh, les Bouches de Kotor, je ne sais pas, par contre. Alors moi, Mais, de mais, mais en Croatie, on trouve. ouais, parce que j'ai par peur que mon dans les Bouches de expérience, Kotor, on soit un peu dans un lac, mais comme dans Ouais, un c'est lac. possible. Ouais, Ok. c'est possible. de Oui, par mon expérience, je les ai faites l'année dernière, les Bouches de Kotor. Il y a beaucoup de vent dans les goulets d'accord. où il faut courir. Et à côté, ben, il n'y a pas de vent du tout. Voilà. C'est très surprenant. Bon, c'est magnifique avec ces montagnes. Il faut faire attention à ce qu'on appelle les vents catabitiques qui descendent des montagnes et peuvent enfler un petit peu. Voilà, il y a pas mal de mouillage et c'est assez sympa. Et il y a du courant aussi, de temps en temps. Alors, en Croatie, l'après-midi, on a un petit peu l'équivalent du Meltem. Je ne sais plus comment ils appellent le vent là-bas. Mais beaucoup moins fort. Ce qui permet de faire des belles navigations à la voile. Alors, ça, c'est une chose que je n'ai pas précisée, mais je privilégie la navigation à la voile avant tout, hein. On est sur un voilier, on n'est pas sur un bateau moteur, hein. Super, Pierre, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour Pierre? Oui, elles peuvent venir à la fin aussi. On peut passer à Jacques et revenir à la fin sur les questions pour différents intervenants ou des questions sur le fonctionnement général de Vogue avec moi. On gardera un petit moment à la fin Je crois que pour, j'ai la même question pour que tout à expliquer. l'heure aussi, c'est sur la caisse de bord. Et voilà. À la caisse de bord, pour vous donner un ordre d'idée, entre nourriture, frais de port, frais de gasoil et entretien du bateau, en moyenne, on tourne autour de 35 euros par jour. Voilà. Ok. D'accord. Merci. J'ai une question. Vous m'entendez? Oui, oui, Ah, donc vous dites que vous avez 3 cabines, ça veut dire que vous prenez des gens pour 2 cabines, ça fait 4 personnes, c'est bien ça? c'est ça, ouais. D'accord, merci. Pas 4 ou 3. En fait, Oui, voilà, moi, on navigue à 4 ou 5 grand maximum. d'accord. Merci. Jacques, notre intervenant suivant est le dernier pour ce soir. Jacques, es-tu là? Oui, je suis enfin là. Ah, le voilà, Jacques a raté notre petite session de préparation, mais il est là, c'est parfait. Bon, moi, je suis un petit canard un peu différent puisque j'ai 2 coques. Donc, c'est un peu différent de ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent. J'ai concocté un voyage vers les Cinque Terre et à partir de Marseille ou plus loin, on verra, de Saint-Raphaël,